bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live 73 sur 365. Ce défi live pour 1 an de live quotidien avec vous. Pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à commenter ou à liker cette vidéo. Et pour ceux qui arrivent en live, eh bien, venez échanger avec moi. Je suis toujours ravie de nos petits papotages pendant les lives. Et ce soir, je vais vous parler de ces offres. Et en fait, c'est parti d'un échange que j'ai eu suite à l'envoi de ma première newsletter ce matin. Je suis trop fière. Donc dans cette newsletter, forcément, je parlais de Social Light, parce que c'est Social Light, cet espace, c'est un espace que je crée, qui va se matérialiser sous forme d'un rendez-vous en visio par mois et un groupe Facebook pour alimenter les échanges entre deux visios. Et cet espace va être exclusivement dédié à parler de réseaux sociaux au sens large du terme. Je crée cet espace parce que j'ai envie de créer du lien entre des belles âmes. J'ai envie de partager toutes les compétences et les connaissances que j'ai acquises sur les réseaux sociaux ces 2 dernières années. Les observations que je fais, ce qui a marché pour moi, ce qui n'a pas marché pour moi, et comment avoir une approche qui est respectueuse de qui nous sommes avec nos réseaux sociaux, sans entrer dans des schémas de dire il faut faire ci, il faut faire ça, puisque la bonne stratégie, c'est celle qui nous ressemble. Et donc cet espace, la première visio aura lieu mercredi prochain à 20h30. Et j'ouvrirai les portes du groupe Facebook lundi soir pour qu'on commence à partager. Et donc j'ai envoyé une newsletter parce que ça fait à peu près 2 semaines que je l'ai vraiment lancée, que j'en parle en story, j'en ai parlé en post, j'en ai parlé pendant un live aussi. Et j'avais cette envie de faire ma première newsletter. C'est un outil que j'utilisais pas encore, la newsletter. Et là, j'ai senti que c'était le moment. Et j'ai dit, bon, je mets le focus sur cet espace qui s'ouvre bientôt. Parce que, bah voilà, j'ai envie qu'il y ait de belles personnes qui soient dans cet espace. Et j'ai une personne qui était dans mes contacts et qui s'est inscrite à Social Light après avoir reçu ma newsletter. Et elle m'a fait cette remarque par message privé en me disant ah bah oui, mais c'est vrai que je l'avais vu dans tes posts et dans tes stories, mais voilà. Et là, d'avoir la newsletter, elle dit du coup, ça m'a donné l'élan de m'inscrire. Et elle m'a dit comme quoi on a toujours peur de trop parler de nos offres, on a peur de saouler les gens. C'est le terme qu'elle a utilisé. Et alors qu'en fait, non, il lui a fallu, voilà, cette newsletter lui a donné l'élan de s'inscrire. Alors, elle se serait sans doute inscrite, parce que voilà, elle l'a pas fait pour me faire plaisir, hein, concrètement, c'est parce que ça l'appelait et que ça résonnait pour elle. Mais voilà, ça a été ce petit truc qui fait qu'elle passe le pas. Et voilà, je précise aussi que Social Light est un espace gratuit que je crée parce que je l'avais pas dit du coup. Et du coup, ça m'a inspiré plein de choses parce que j'ai aussi beaucoup été dans ces peurs de saouler les gens, à tout le temps parler de mes offres, à tout le temps parler de mes espaces et à tout le temps parler de ce que je propose et tout ça. Et en fait, il y a plusieurs choses à avoir à l'esprit par rapport à ça. C'est que, et la première chose qui m'est venue, c'est que les gens ne passent pas leur journée sur vos comptes Facebook, Instagram ou autres à regarder ce que vous faites. Les gens ont une vie. Ils ne voient pas tous vos posts, ils ne voient pas toutes vos stories, ils ne voient pas tous vos lives, ils ne voient pas tout ce que vous publiez sur vos réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose. Vraiment avoir à l'esprit, parce qu'on est beaucoup dans l'ego en fait quand on se dit je vais saouler les gens, parce qu'on a l'impression que les gens c'est comme s'il y avait un gros projecteur braqué sur nos comptes, enfin sur les canaux qu'on utilise,
Et comme si les gens voyaient que ça toute la journée. Déjà, c'est faux. Enfin, j'espère en tout cas qu'il n'y a pas de gens dans vos communautés qui passent leur journée à scruter ce que vous faites. Mais les gens ont une vie, ils ont des occupations, ils passent pas leur temps à regarder toutes vos publications. Donc l'intérêt de parler fréquemment de ces offres, c'est déjà c'est leur donner de la visibilité, tout simplement. Parce qu'un post, oui, il va être vu, mais il va pas être vu par tout le monde et il va peut-être pas être vu par les bonnes personnes. Donc, il faut passer par différents chemins. Enfin, je dis beaucoup il faut, mais tout ça, c'est ma vision, c'est ma vérité et ça n'engage que moi. Mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et pour le coup, ça fonctionne pas trop mal ces derniers mois. La deuxième chose que je voulais vous dire là-dessus, c'est en fait ce qui a changé pour moi, c'est que avant, quand je lançais une offre, j'ai commencé sur les réseaux fin 2020 et j'ai complètement changé mon mode de fonctionnement intérieur et aussi dans ma communication. Depuis le début de cet été, plus précisément depuis le début de ce défi live. Le début de ce défi live a été le début de beaucoup de choses pour moi et j'ai un peu l'impression que ça fait finalement 2 mois que j'ai réellement lancé mon activité à mon image sur les réseaux alors que ça fait quand même 2 ans que j'y suis. Mais il y a eu des très gros changements cet été et au début, quand j'ai démarré, quand je lançais des offres, le gros truc que j'avais à l'esprit, c'était je veux vendre. C'est normal de vouloir vendre. On n'est pas là pour trier des wagons de lentilles. Les gens ne sont pas bêtes, les gens qui nous suivent, ils savent que quand on est accompagnant et qu'on est actif sur les réseaux sociaux, a priori, c'est qu'on veut en faire un canal d'acquisition pour trouver de nouveaux clients. Et vendre nos offres. Donc c'est normal de vouloir vendre quand on met une offre en ligne. Mais il ne faut pas que ce soit l'espace duquel part cette offre. Je m'explique. Les premières offres que j'ai vendues, je partais beaucoup de ce que j'avais appris, de ce à quoi j'étais formée. Et mes offres, c'était une transmission de contenu. Alors, il y avait aussi une part de moi dedans, évidemment, mais c'était essentiellement des offres autour de connaissances que j'avais acquises et pour lesquelles je considérais que j'étais suffisamment formée. Et je mets des guillemets, elles ont leur intérêt. Et mes offres avaient du sens, même quand je fais un retour en arrière, je vois rien de déconnant dans ce que j'ai proposé. Simplement, ça ne partait pas du bon espace. Je partais de mes connaissances pour créer des offres qui, selon moi, allaient se vendre puisque c'était des connaissances que d'autres personnes, a priori, n'avaient pas. Et du coup, il y avait un objectif de vendre et une espèce d'urgence aussi qui était là parce que je voulais rentabiliser les investissements dans les coachings, les formations que j'avais achetées. Je voulais rentabiliser, j'avais une espèce d'urgence à vendre et à rentabiliser. Et rien que le dire, là, pour moi, c'est super lourd. Et je me dis, ouais, vraiment, quand on part de cette énergie-là, c'est vraiment pas agréable. Aujourd'hui, et ce qui fonctionne pour moi, et qui est clairement beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable, et qui là, c'est factuel, ça résonne chez les autres, puisque j'ai des clients, j'ai des gens qui entrent dans mes espaces. Je pars de quelque chose qui me fait vibrer. Là, en l'occurrence, Social Light, c'est parti d'une idée. Je suis partie du fait que j'adore les réseaux sociaux, que j'adore les utiliser. Pour moi, c'est un champ d'opportunités incroyable. J'ai pu découvrir des choses, découvrir des personnes, faire des rencontres
fabuleuse grâce au réseau. Et j'adore les réseaux. Et j'entends aussi beaucoup de gens qui ont une relation un petit peu amour-haine avec leurs réseaux sociaux, des accompagnants. Et on entend quand même plein de trucs négatifs sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est pas du tout la perception que j'ai. Et du coup, je suis partie de quelque chose que j'adore, qui me fait kiffer, qui me fait vibrer, en me disant, mais qu'est-ce que je peux faire autour de ça? Qu'est-ce que je peux proposer autour de ça? Au début, j'ai eu l'idée d'une formule payante autour des réseaux sociaux et ça résonnait pas en moi, c'était pas complètement aligné. Et j'avais envie depuis quelques semaines de créer un espace gratuit, un espace où des gens vont se rencontrer, vont créer des liens, parce que moi j'ai rencontré tellement de belles personnes grâce au réseau que j'aurais jamais rencontré ailleurs. Moi maintenant j'ai aussi envie de créer ça pour les autres et pour moi aussi du coup, parce que moi aussi ça me fait rencontrer et créer des liens avec de nouvelles personnes, mais c'est quelque chose que je voulais expanser. Finalement je l'avais vécu et maintenant je voulais le distribuer, ça aussi, ce que j'avais vécu, et que d'autres personnes puissent le vivre. Et de la même manière que moi, d'une manière agréable, fluide, et tout ça avec de la joie et de la légèreté, et tout ça. Et je suis partie de ça, et du coup, je me suis dit non, ça va être un espace gratuit, et je le laisserai grandir. Il y a d'autres choses qui arriveront sans doute autour, mais je veux que le noyau de Social Light soit cet espace gratuit de rencontre, un espace où moi je viens apporter mon expérience, mes connaissances, tout ce que j'ai appris sur les réseaux depuis 2 ans pour le transmettre. Parce que je trouve extrêmement dommage de perdre du temps pour des questions purement techniques, et de ne pas briller, de ne pas se montrer juste pour des raisons purement techniques. Je trouve ça extrêmement dommage. Et je me dis, si je peux transmettre des choses qui permettent de débloquer des accompagnants et de leur permettre d'oser briller, de se montrer, alors pour moi, c'est tout gagné. Et donc, je suis partie de cet espace. Et très honnêtement, je vais vous dire que ce soit gratuit ou payant, il n'y a pas une grande différence. C'est d'où ça part à l'intérieur de nous. Et donc, ça part de quelque chose qui vibre en moi, qui me fait vraiment kiffer, et aussi où je prends un espèce de petit risque, puisque je n'ai finalement rien sur le papier qui fait de moi une experte dans ce domaine. Mais moi, je sais que j'ai toutes ces connaissances et que j'ai un regard qui a beaucoup évolué dans le temps. Et mon regard sur les réseaux, je sais qu'il est devenu pertinent avec le temps, intéressant, et que j'ai des choses à partager sur le sujet et à apporter. Même si j'en ai encore à apprendre, je sais que j'ai beaucoup de choses à apporter sur le sujet. Et donc, vous voyez, ça part d'un espace où j'ai la confiance dans ce que je vais apporter, où je suis sur une thématique qui me plaît beaucoup, que je kiffe. Et en fait, c'est hyper aligné avec qui je suis aujourd'hui, parce que j'ose aussi aujourd'hui m'adresser plus aux entrepreneurs sur des domaines que peut-être elles ne maîtrisent pas et que moi je maîtrise. Et du coup, je viens alimenter en fait tout ce qui nourrit le fait que je kiffe cette offre et cet espace. Et du coup, c'est hyper facile d'en parler parce que plus j'y pense et plus ça grandit. Et j'ai des idées qui viennent autour de ça. Je leur laisse le temps de mûrir dans ma tête. Mais du coup, en fait, plus le temps passe, on ouvre... Voilà, la première visio a lieu la semaine prochaine. Plus le temps passe et plus je suis impatiente et plus je suis dans cette excitation, dans la vibration de ce qui va arriver. Et du coup, en parler... c'est super facile parce que ça me fait kiffer et je n'ai pas peur de saouler les gens, tout simplement parce que je sais qu'il y a une véritable utilité derrière, que cet espace tel que je le propose, il n'existe pas ailleurs actuellement, pas sous cette forme en tout cas, et de toute façon, personne n'est moi, personne ne fait les choses strictement comme moi, donc je sais que mon offre, elle est unique et qu'elle peut clairement être utile à beaucoup de personnes.
Et en fait, je suis sortie de cette espèce d'égoïsme que j'avais avant, ou de fait de regarder moi mon nombril en me disant « oui, je fais ça parce que je veux vendre ». Et du coup, c'est beaucoup plus dur d'en parler quand on part de cet espace-là. Tandis que là, je me dis, je crée cet espace, il peut véritablement être utile. Il peut véritablement créer de belles connexions. Il peut réellement créer de grandes choses. Moi, je le vois grandir, je le vois devenir très grand, cet espace. Je ne sais pas ce qu'il va donner dans le temps, mais il a une énergie qui est waouh. Et je me dis, je ne peux pas cacher ça, finalement, aux gens. Je veux que ceux à qui ça peut être utile puissent le voir et puissent y avoir accès. Et partant de là, je n'ai pas de mal à parler de mon offre, puisque je me dis, ça serait, s'il y a ne serait-ce qu'une personne qui, au moment où je vous parle, n'a pas vu cette proposition Social Light et qui peut potentiellement en avoir besoin, eh ben, je vais communiquer ne serait-ce que pour cette personne qui entrera dans l'espace en se disant « Ah, mais j'ai trouvé quelque chose qui m'est utile ». Et c'est parti de quelque chose qui vibre pour moi, mais qui est extrêmement tourné vers les autres. Et là, du coup, je procède vraiment, j'ai vraiment procédé de la même manière avec mes offres payantes de cet été qui se sont vendues. Et la notion de vente, alors il y aurait peut-être moins de monde si c'était un espace payant, c'est possible, mais c'est pas le critère qui entre en ligne de compte là. C'est vraiment la manière d'en parler et j'ai pas de complexe à en parler, à en reparler. Je referai sans doute un post ici avant qu'on démarre. Je pense que je ferai un live aussi sur Facebook pour avoir plus de visibilité sur Facebook pour cet espace. Je vais en reparler en story. Je n'ai pas de frein à en parler puisque pour moi, il part d'un espace super juste, super aligné. Et qu'aussi, je sais, il peut avoir une très grande utilité pour ceux qui vont entrer dedans. Et à partir de là, il n'y a plus de difficulté à parler de nos offres parce que nos offres, du coup, elles nous inspirent, elles nous font vibrer, on a plein d'idées qui viennent autour, on se projette dedans, on en parle d'une manière qui est beaucoup plus habitée que quand on se dit « je fais une offre pour vendre ». C'est vachement moins sexy, autant pour nous que pour les autres. Et même si on ne le dit pas comme ça va se ressentir dans notre vibration. On ne va pas utiliser les mêmes mots, on ne va pas être dans la même attitude, ça se ressent. Parce que ma vision, c'est que l'algorithme, enfin ma croyance, c'est que l'algorithme sent notre vibration, sent si on est dans cette énergie d'amour ou pas. Alors ça, c'est ma croyance, encore une fois. Ce que je dis, vous prenez pas, c'est comme vous voulez, mais moi, mes lives, c'est pour vous partager qui je suis et mes ressentis. Et moi, je suis convaincue que l'algorithme marche aussi avec ça, avec cette énergie d'amour qu'on envoie quand on est sur nos réseaux, si elle est là ou si elle n'est pas là. Et même en dehors de cette considération d'algorithme, les gens le ressentent dans nos lives, ils vont ressentir cette espèce de tension, cette espèce de pression qu'on a à vouloir vendre à tout prix. Et quand on est dans cette dynamique-là, du coup, on s'éloigne de notre offre puisqu'on est dans le focus. Je veux vendre vite, dans l'urgence. Et là, on n'est pas du tout dans ce qu'il faut. Et d'ailleurs, pour moi, quand j'étais dans cette énergie-là, clairement, je ne vendais pas. Parce que rien que le terme de vendre, c'est très très lourd. Moi, je vends pas. Je propose ce que j'ai. Je vibre avec mes propositions. Du coup, je n'ai aucune difficulté à en parler. J'ai hautement conscience de la mesure dans laquelle elles peuvent être utiles aux gens qui se les offriront. Et je sais aussi que ceux qui ne doivent pas raisonner avec ne raisonneront pas avec et ne viendront pas. Et j'ai la confiance absolue que les bonnes personnes viendront dans mes espaces. Et je suis aussi beaucoup sortie de cette urgence. Vraiment, j'avais une urgence à vendre, à rentabiliser. Je vous dis, j'étais dans ces termes très très lourds. Et rétrospectivement, depuis 2 ans,
Je vais pas vous mentir, j'ai dépensé plus d'argent que j'en ai gagné en coaching, formation. Je n'ai pas rentabilisé sur le plan financier. En revanche, j'ai largement rentabilisé à d'autres niveaux. Comme je vous disais, en termes de rencontres, en termes d'évolution de conscience, en termes d'expérience, j'ai pu découvrir différents outils, différentes méthodes qui m'ont fait beaucoup évoluer. J'ai travaillé avec des thérapeutes qui m'ont permis d'aller guérir des choses qui avaient besoin d'être guéries. Alors je vous ajoute que je peux me permettre ça parce que je suis aussi salariée à côté et effectivement, voilà, j'ai une autre source de revenus. Je le précise parce que l'idée, c'est pas de faire passer le message que c'est bien de se mettre en danger. C'est pas du tout ce que je veux vous dire. Mais tout ça pour vous dire que j'ai très largement rentabilisé tout ce que j'ai fait depuis 2 ans à bien d'autres niveaux. Et que l'aspect financier arrive. Ça se décante ces derniers mois parce que je suis allée sur ces parts personnelles, parce que j'ai travaillé toute cette technique, ces compétences, ces connaissances. Et il y a eu aussi cet énorme travail sur moi qui m'a permis d'aller vraiment au plus juste pour moi, d'être dans l'amour de moi, l'amour de ce que je fais, de ce que j'ai à offrir et cette confiance inébranlable que ça va fonctionner et que ce que je désire est en train d'arriver. Et quand on a fait tout ça, on se pose plus la question, en fait, de savoir si on va saouler les gens avec nos offres, si on va trop en parler ou pas. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, mes offres, comme je sais qu'elles partent du bon espace et qu'elles peuvent véritablement transformer, faire des transformations chez mes clients, je n'ai aucun mal à en parler puisque je suis, voilà, mon focus a changé. Je suis sortie du focus que j'avais sur moi pour être focus sur ce que je peux apporter. Et à partir du moment où on change ce focus comme ça, on n'a plus aucune difficulté à parler de nos offres. Et on ne saoule pas les gens. Les gens, si ça ne les intéresse pas, ils vont passer les stories, ils vont pas lire le post, ils vont pas regarder les lives. Les gens regardent ce qu'ils ont envie de regarder et ayons confiance aussi, tout simplement, que notre communauté va s'arrêter juste sur ce qui l'intéresse. Bonsoir. Et ils sont grands, ils sont adultes, ils sont responsables. Et être comme ça, penser ça, c'est aussi faire confiance aux gens qui vont entrer dans nos espaces. Moi dans mes espaces, je veux des gens qui prennent leur puissance, qui prennent leur responsabilité. Et à partir de là, c'est aligné et il n'y a plus de soucis pour parler de nos offres. Voilà, je crois que j'ai parlé assez longtemps, mais je voulais vraiment dérouler tout ça pour vous expliquer vraiment mon évolution par rapport à ça et tout ce que ça m'avait inspiré, cet échange tout à l'heure. Candia, vous êtes tombée sur un hasard sur ma page. Et ben ravie de vous accueillir sur ce live. Bon, j'avais presque terminé. Et voilà, je voulais vraiment vous partager tout ce processus que j'ai vécu finalement et qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai vraiment plus aucune difficulté à parler de mes offres. Et j'aurais pu me dire, quand j'ai programmé la newsletter hier soir, j'aurais pu me dire, ouais, mais bon, tous ceux qui me suivent sur Instagram et qui sont dans ma liste mail, ils ont déjà vu mes posts, ça va peut-être les saouler en plus d'avoir un email. Mais je me suis pas du tout dit ça, en fait. Je me suis dit, et il y a tous ceux qui l'ont pas vu et qui en ont peut-être besoin. Ou peut-être envie, tout simplement. Et c'était le cas. Parce que suite à ma newsletter, j'ai quand même 2 personnes qui ont rejoint l'espace parce qu'elles n'avaient pas vu. Et ou alors elles n'avaient pas eu cette impulsion. Et le fait de faire cet emailing a donné cette petite impulsion pour qu'elles rejoignent l'espace. Et ça a été du coup super intéressant pour moi d'observer ce qui se passait après l'envoi de la newsletter. C'est un outil que j'utilisais pas du tout et que, alors voilà, sans bombarder, mais je pense que je vais essayer de faire une newsletter plus régulièrement parce que ça crée une proximité qui est aussi autre avec notre communauté, avec les gens qui nous regardent, qui sont là.
Et c'est un outil que j'ai bien envie de m'approprier, voilà, dans le temps, avec plus de régularité. Voilà pour le live d'aujourd'hui. Je crois qu'il a duré assez longtemps, mais je voulais quand même creuser ce sujet qui est hyper important quand on est accompagnant et qu'on est sur les réseaux. Parce que si on veut faire de Facebook, Instagram et qu'on sort nos principaux canaux d'acquisition, et ben c'est des questions qui sont quand même hyper importantes à se poser. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain. Ciao!